Donc, oui, donc Gewürztraminer, alors en 2001. Donc vraiment le fleuron de la maison, Vendange tardive, c'est nous qui avons créé ça, c'est donc mon oncle Jean et son père, Jean également, qui ont écrit la loi qui réglemente les conditions de production de ces vins pour toute l'Alsace. Donc Vendange tardive, c'est un premier niveau de vin de surmaturation, parce qu'il y a également les sélections de Grenoble, mais Vendange tardive, c'est essentiellement connu par le Gewürztraminer. Gewürztraminer qui est le cépage le plus précoce, des peaux épaisses, donc il se prête bien à la pourriture noble, ça représente disons 80% des vins de Vendange tardive Grenoble, c'est Gewürz en Vendange tardive. Donc ça c'est le vin le plus flatteur, qui est une explosion aromatique, donc ces arômes bien entendu du cépage Gewürz, parce que la grande différence entre ces vins de vendange tardive et d'autres moelleux faits en France style Sauterne, on perd quasiment le caractère du cépage Sauvignon-Sémillon, alors que en Gewürztraminer surtout, même avec de la pourriture noble, on reste sur cette typicité du cépage. Donc ces arômes typiques de fruits exotiques, mangue, litchi, kumquat, machin truc. Par contre, une dimension supplémentaire qu'apporte cette surmaturation, ce gras, cette densité, cette puissance, ces arômes de fruits confits, de peau d'orange confite, d'abricots confits, etc. Et donc là, on est sur le terroir Sporen, donc notre autre grand cru où on a environ 8 hectares. On a vraiment quasiment la totalité du cœur du Sporen, qui est un des grands terroirs historiques de l'Alsace, très lourd, très profond, très argileux, qui donne des vins de très très lente évolution. Donc là, on est sur un équilibre, grosso modo, 12,5 d'alcool et environ 70 grammes de sucre résiduel. Donc, pas franchement un liquoreux, plutôt un moelleux, un vin qu'on peut boire bien entendu tout seul. Ça se boit magnifiquement bien à l'apéritif. Il se convient lui-même aussi, mais il peut aller sur j'imagine, sur des cuisines peut-être un petit peu plus épicées ou des choses comme ça. Éventuellement, mais surtout foie gras, fromage bleu. Fromage bleu et Münster. Donc c'est pas vraiment un vin de dessert, c'est plutôt un dessert avant le dessert. C'est-à-dire, moi ce que je recommande, c'est éventuellement, si les gens ont du foie gras, peut-être même prendre le foie gras en fin de repas après le plat principal, comme ça se faisait autrefois. Comme ça, au niveau de progression des vins dans le repas, ça ne fait pas trop de soucis au plat de poisson, etc. Parce qu'un poisson qui suit un foie gras, c'est pas toujours facile. Donc, foie gras, fromage bleu, et on finit ça avant le dessert. À la limite, si on a un dessert pas trop sucré, style tarte aux pommes, ou tarte tatin, etc., ça passe éventuellement, mais on peut très bien oublier le vin pendant le temps du dessert, prendre un petit verre d'eau, se rincer la bouche et finir la bouteille, soit au bord de la piscine, soit au coin de la cheminée. Et voilà, c'est un vin pour la conversation. Un petit conseil pour les couples en manque de conversation. Voilà, vendange tardive, je vais vous donner un truc vraiment très très personnel, c'est le meilleur lubrifiant social. C'est-à-dire, vous avez votre couple qui ronronne depuis 20 ans, vous êtes un peu en manque de conversation, vous ouvrez une bouteille de vendange tardive, si possible Lugel, donc avec cette étiquette, vous verrez que quand la bouteille sera à moitié vide, vous vous regarderez déjà avec un autre regard, et ce qui se passe après est tout à fait de votre responsabilité. Ça vous regarde.